Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous, on reste ensemble jusqu'à midi. Nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs d'Europe 1. D'abord Jérémy Combe, bonjour. Bonjour Julia, bonjour Mélanie. Bonjour. Alors avant de commencer votre chronique, vous prendrez bien un petit kawa. Oh, c'est tellement mignon. Est-ce qu'on dit un kawa? Je suis pas sûr, mais en revanche, on va voir que même à ce moment-là du repas, le café est régi par des codes. Et en plus, on prend un café du matin quasiment au soir. Vous verrez ça. On verra ça ensemble. Moi, ce sera avec un petit nuage de lait, un sucre, Jérémy, dans un instant. On va déjà commencer avec Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin. Bonjour Mélanie. Alors, vous allez nous donner plein d'astuces pour prendre soin de nos lèvres qui sont souvent plus abîmées en hiver. Là, j'en ai une qui a cassé là, juste en haut, justement. Ouais. C'est dû à quoi ça d'ailleurs? Expliquez-nous. Au froid? Alors c'est le froid, c'est le vent aussi qui assèche la muqueuse. C'est une zone qui est quand même très exposée. Et puis contrairement à la peau qui fabrique de la peau en permanence, eh bien les lèvres, c'est l'inverse. Les lèvres, elles ne fabriquent pas de peau. Elles en fabriquent quand ça va mal. Et donc quand il y a du froid, elle va se protéger pour rester au chaud. Elle va fabriquer de la peau. Et c'est là où on a les lèvres gercées, les bouts de peau. Et donc c'est là où on va les protéger en sortant son fameux stick à lèvres. Mais comment on faisait dans le temps? Parce que tout d'un coup, vous pensez à ça? Dans le temps, je sais pas, j'imagine qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de stick à lèvres. Alors c'est vrai. Il y avait déjà du froid, déjà des lèvres, donc logiquement. Il faut remonter au XVIIe siècle pour voir les premiers baumes pour les lèvres. Alors à l'époque, c'était pas de l'huile d'argan saveur grenade, vous en doutez bien, c'était du beurre de cacao ou de la cire d'abeille. Et il faut attendre 1900 pour que les Allemands inventent le stick labello. Alors au départ, c'était moulé dans du papier, puis dans un tube, et on va ensuite utiliser des ingrédients plus industriels comme la vaseline et d'autres dérivés du pétrole. Et puis depuis quelques années, ça y est, on revient à ces ingrédients de la nature. Vous avez aujourd'hui une panoplie de baumes à lèvres, des sticks teintés comme chez Mavala pour nourrir la peau et puis en plus la maquiller. Vous avez des goûts encore plus originaux. Par exemple, c'est chez Baïdja, vous avez des goûts Morito, vous avez des goûts chocolat. Et enfin, des sticks à lèvres avec des filtres solaires. C'est la marque Kula qui en fabrique. Alors si vous partez au ski, ça peut être une bonne chose. Les coups de soleil sur les lèvres, c'est assez rare, mais attention. Jérémy, apparemment, on a déjà eu. Ça donne des vrais boutons de fièvre. C'est assez rare, mais il y a aussi les cancers de la lèvre qui existent. Et comme je dis toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Bah oui, merci pour toutes ces choses positives. Alors, parmi tous les ingrédients, lesquels on choisit, Benjamin? Alors, tout dépend de l'état de vos lèvres et de l'endroit où vous vivez. S'il vous arrive d'être régulièrement dans le froid et que vous avez des lèvres très sèches comme Jérémy, privilégiez plutôt des beurres. Le beurre de karité, le beurre de cacao. Le beurre salé. C'est très gras, très épais, donc ça va encore plus vous protéger les lèvres. Et à l'inverse, si vous passez un peu moins de temps dehors, là on va plutôt utiliser des huiles, l'huile d'argan, l'huile de coco, l'huile d'amande douce. C'est un petit peu plus léger, mais ça fera largement l'affaire. Et à éviter, les trucs à surtout ne pas faire. Alors on évite tout ce qui contient des huiles essentielles, du menthol ou du camphre. Ce sont des ingrédients qui vont avoir tendance à irriter et fragiliser encore plus vos lèvres. L'huile de monoï, c'est la fausse bonne idée, c'est l'huile, mais avec le soleil, ça va faire un effet loupe et ça risque de brûler vos lèvres. On voit aussi beaucoup de gens, vous savez, se lécher les lèvres en disant tiens, je vais les hydrater. C'est tout l'inverse qu'il faut faire, Mélanie. Si vous avez en fait dans la salive une enzyme qui s'appelle l'amylase et qui aura tendance à irriter les lèvres et à les dessécher encore plus. Et enfin, dernier petit conseil, un stick à lèvres, c'est comme une brosse à dents, c'est un par personne. C'est vrai que ça se prête, ça, je l'envoie des fois. Le problème, c'est que vous risquez de transmettre des virus. Vous avez l'herpès et puis il y a d'autres maladies comme la mononucléose. On n'en parle pas assez. Bon, si on n'a plus de baume ou de stick à lèvres et qu'on doit sortir dans le froid, est-ce que peut-être vous avez malgré tout un système D? Alors, si jamais ça arrive, direction votre cuisine, vous pouvez mettre du beurre ou de la margarine. C'est gras. Vous voyez, je disais beurre salé en rigolant tout à l'heure, mais c'est pas idiot. C'est pas des blagues, c'est pas idiot. Vous avez aussi n'importe quelle huile fera l'affaire, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, enfin ce que vous avez dans votre cuisine. Si jamais vous n'avez pas ça, là vous pouvez aller dans votre frigo, vous prenez du gras de jambon, vous en mettez sur les lèvres. C'est pas le plus agréable, c'est pas le plus glamour, c'est pas le plus sexy, mais c'est hyper efficace pour tenir vos lèvres nourries et protégées du froid. Et sinon, une crème pour les mains ou pour les pieds, c'est souvent bourré d'actifs qui sont très nourrissants comme de la glycérine, et donc ça va dépanner à coup sûr. Je vous prête des tranches de jambon, Julia, pour vous votre crème de pied à se mettre sur. Bon, franchement, vu le prix d'un stick à lèvres, on va rester sur le stick, je pense quand même. Non, et cette mode des peelings des lèvres, justement, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que j'ai vu ça, mais j'ai jamais essayé. Alors oui, on voit ça sur TikTok. Ce sont des jeunes filles qui font des peelings sur les lèvres pour brûler chimiquement les gerçures. Peeling, carrément. Non, c'est des peelings, ça s'appelle le lip basting. Alors j'ai posé la question à une dermatologue, le docteur Nina Ross. Voici sa réponse. Les peelings lèvres, c'est plutôt à éviter en hiver parce que c'est une technique qui va être relativement irritante sur une zone qui est déjà fragilisée. Si vous avez les lèvres qui pèlent et qui sont desséchées, c'est vraiment la fausse bonne idée.
ça va piquer et puis ça va avoir tendance à creuser les petites fissures. Voilà, donc on évite les peelings. Les peelings, en revanche, les petits gommages très doux, Oh, oui, ça ça, vous c'est pouvez mignon. le faire pour retirer Voilà. les petites pommes mortes. Ou Ouais, le, c'est ou le moche. gras de jambon. Ou le Oh gras là de jambon, là, allez. oh là, on apprend plein de trucs dans cette émission. Merci Benjamin, grâce à vous, nos lèvres sont parées pour traverser même le pire des hivers s'il le faut. Et bien voilà, en hiver, il y a autre chose qui fait du bien, c'est de se réchauffer avec un bon petit café. Jérémy Combe, c'est à vous. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'art de servir le café. Alors là, si on m'avait dit que même dans cette situation, on peut commettre des fautes, alors je ne l'aurais jamais cru. Bah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Mais le café nous accompagne du matin au soir. Un café pour démarrer la journée dans un mug chez soi, un café au bureau dans un verre en carton devant le distributeur. On va déjeuner au restaurant, on nous le sert dans une tasse. Et le soir, si on a un dîner, il y a l'art du café. Le café fait partie de notre quotidien. Mais pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a des codes liés à sa dégustation. Bon, je vous avoue que je ne sais même pas quelle question vous poser parce que je me suis jamais posé de question sur l'art Ouais, du c'est café. vrai. Alors, allez-y. Alors, Par je vais vous exemple. parler moi du café. Ça, il faut d'abord savoir que le café ne se sert jamais à table. Ah bon, Ah bon? Ah. C'est-à-dire que si jamais vous recevez pour un déjeuner Debout ou pour un dîner, exactement, debout Mais non. ou assis au salon, si vous habitez, vous qui nous écoutez, un studio, vous avez préparé votre dîner et Benjamin, écoutez C'est moi, bien. ça. voilà, chez Benjamin. Eh bien, au moment du café, on sort de table, comme Moi, on je vous dit. avoue, il nous a même pas servi de café là. Non. Enfin, on a été chez lui, donc si. Parce qu'il y a- Il était 23h. Mais dans sa salle de bain, c'était la seule pièce disponible. Alors, ok. Vous n'irez pas non plus dans la salle de bain de Benjamin, mais en revanche, vous servirez le café debout. Mais est-ce que vous savez pourquoi Ben non. Debout, ou je me répète, dans le salon, assis. Ah, On pour va la mesurer- digestion. Pas là où on a Non. mangé en tout cas. Pas exactement. Ouais. Parce que si jamais vous aviez des voisins de table qui n'étaient pas vraiment pour pas les hyper incommoder. joyeux Ah. et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre que vous n'avez pas pu voir parce qu'il n'était pas à table à côté de vous, c'est pour pouvoir justement Varier les plaisirs et les exactement, conversations. aller à la Parfois, rencontre des autres. j'invite juste une copine, on n'est que deux. Comment on fait dans va Vous échanger de cherchez un place. peu, Julia. C'est vrai que si on déjeune tous les deux dans un restaurant, on va pas se lever pour boire notre café. Ok, Je c'est vais ça. pas dans un déjeuner ou dans un dîner. Si jamais vous voulez du sucre, Oui. eh bien, où il y a une petite cuillère à sucre ou une passe à sucre, et si jamais il n'y en a pas, et que vous que la moitié d'un sucre, Ouais. vous ne reposez pas l'autre moitié dans le sucrier. Il y en a beaucoup qui peuvent vous riez, mais il y en a beaucoup qui le font. Vous faites ça, Julia Ouais, évidemment. j'ai un peu Non, peur. chez vous, je veux J'ai bien, mais un pas chez peu les gens. peur. Mais Moi, on je fait le quoi pose à alors de côté de la l'autre tasse. morceau Bah, on pose ouais, exactement à côté de la tasse. Mm. On garde toujours sa tasse avec la sous-tasse à la main. On ne repose jamais son café. J'ai même pas de sous-tasse chez moi. Je Mais crois. si, je suis persuadé que vous en avez. Et quand vous avez mis le sucre dans cette fameuse tasse, c'est pas comme si vous battiez des blancs en neige. Il y en a qui partent dans une espèce de roulement de tambour. Voilà. Mais parfois, vrai. c'est pour combler un blanc, un vide. Mais Vous ça, savez, je quand garde il y a- la conversation, on en parlera, Benjamin, parce qu'il y a un vrai problème. de ce Julien, côté-là. elle a le petit doigt Ah non, levé jamais là. le C'est petit chic doigt. ça ou pas, le petit Oh, doigt Ah non, il n'y a rien de plus plouc. Rague. Bah ouais, Alors je bien suis sûr. désolé pour ceux qui nous écoutent et qui le feraient en pensant que ça fait bien. On ne lève jamais le petit doigt. Bon, je sais même plus si on a le droit de demander un deuxième café éventuellement ou c'est mal poli. Dites-nous. Alors, on ne réclame pas Ah bah non. un second café. C'est à l'hôte de proposer. Exactement. Ah. Autrefois, c'était assez chic. On servait, vous savez, le café à l'aide d'une cafetière. Mhm. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a des machines à café, souvent on vous propose pas de café, on vous propose une couleur de capsule. Ah oui. Je vous Tu veux un violet, tu veux un Voilà. noir, tu veux C'est ouais, exactement c'est ça. Mm. On propose des eaux chaudes, Mhm. un déca ou un café, mais on impose le café aux autres. On commence pas à être un commercial d'une marque de café. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. C'est insupportable. Parce que sinon, vous changez de métier, vous serez démonstrateur pour la marque de café. Il y a aussi, vous savez, le café du matin lorsqu'on est entre amis ou en famille. Et là, je crois que vous avez quelque chose à nous dire. Oui, alors là, les Français sont experts en tartines trempées, ce que j'appelle. C'est-à-dire On peut aller chez tout le monde, le bon café, le bon thé, et là, tout à coup, la personne prend sa tartine, met des confitures et va tremper la tartine dans le... On ne peut pas faire ça. Non, on fait quand on faites est ça vraiment seul avec soi-même. Ouais, Ah ouais seul. Ou avec son mari, mais on le connaît depuis longtemps. On n'est Moi, pas j'ai dans la jamais phase de trempé séduction. quoi que ce soit dans un Ah café. ouais, Bah Ah, non. bah, bravo Mélanie. Mm. D'abord parce que vous avez vu, ça se décompose, Mais ça c'est fait dégueu des après, yeux, mais oui, non. ça fait Parce des que morceaux ça dans fait le des café. taches d'huile, ça Oh. fait des cafés, donc pour des morceaux pardon dans le Mm. café. Donc pour commencer la journée, merci la douceur, parce que il faut savoir que la transformation des aliments ne commence qu'à partir du moment où on les met dans sa bouche, quoi, en gros. Donc pourquoi on irait nous créer avant devancer ce que le corps sait faire tout seul? Ouh, il nous fait une chronique de bio là, attention. hein. Excusez-moi, mais on n'a pas parlé du déca. Si on me propose un café mais que je veux un déca, j'ai le droit de le dire? Alors quand même. vous pouvez le dire, mais normalement, non, mais on peut le dire, mais Ah. si la personne ne propose pas, Ah oui, c'est tu veux un parfois, café elle ou en a un pas. déca Ah oui. Et d'accord. je déconseille à vos hôtes ou à ceux qui nous invitent de nous faire croire
qu'on boit des décas quand c'est du vrai café. Parce que pour ceux qui ont des Je l'ai problèmes fait l'autre de jour, on m'a sommeil- demandé un déca, mais ça, j'ai je servi un savais. café. Ah non, mais ça, c'est vraiment Ça m'étonne lamentable. pas. Personne s'en rend compte. Bah, Bah moi, si, on la l'a personne fait qui a des récemment palpitations. Et je n'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, j'ai appelé, je lui ai dit, tu m'as servi un café. Et c'était vraiment ça. Et ce qu'il faut aussi ne pas omettre de faire, c'est que les personnes vous offrent des chocolats en arrivant chez vous. C'est au moment du café qu'on les offre. On ouvre la boîte de chocolat. On ne parce peut que... pas se le garder pour nous? Bah non, parce que sinon, elle est de plus en plus mesquin un Mais peu. oui, Elle était plus polie au début de la saison. au début Je trouve de la qu'elle se saison. lâche là. En fait, on découvre le vrai visage de Julia. Parce que ne pas ouvrir des chocolats, ça pourrait être un signe de dire je vais aller les offrir. Mais c'est ce que je fais. demain à quelqu'un d'autre. Ah bah on va les offrir à Romain qui arrive. Romain va avoir une boîte de chocolat. Mais tout le monde a fait ça. Tout le monde s'est gardé des Mais moi je chocolats glisse un offerts. petit mot dedans comme ça quand la personne ouvre, à voir c'était pas pour elle. Mais vous êtes terrible. Mais voilà, parce que même avec le café ou les eaux chaudes, Mhm. les bonnes manières, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même bon à savoir.